du lycée. Nous tenons d'abord à vous remercier d'avoir été aussi nombreux à regarder et aimer nos vidéos. Bonjour, nous commençons tout de suite avec le premier sujet. Nos élèves ont participé à la fête que l'on organise chaque année, qui est le marché de Noël. Cet événement s'est déroulé le samedi 8 décembre dans notre établissement. Quelques personnes de nos envoyés s'y sont rendues. De nombreux stands étaient sur place, dont Burger Bros, Frankfurter, vendant des hot dogs, et de nombreux stands servant de la nourriture. De nombreux ateliers de bricolage, de spectacles et de danse, karaoké. Les avis étaient très positifs. Les plus âgés ont surtout aimé le concours de PS4 sur le jeu FIFA 18. Mais ce que tous les publics ont apprécié, comme le montrent les témoignages, c'est l'esprit de Noël, ce qui les a attirés. En fin de compte, le marché de Noël s'est très bien passé et nous espérons avoir l'année prochaine un résultat pareil, voire meilleur. Maintenant, nous passons à l'interview de Roberto. Bonjour, je m'appelle Roberto Elias. Je fais partie de l'équipe du lycée français Nahel Ibrahim, football, 3e. L'équipe a commencé l'année dernière avec le coach Georges Ranem qui nous a aidé à fabriquer cette équipe et devenir fort. Il y a plusieurs catégories, il y a 3e, 4e, et 5e et 6e. Mais nous on est 3e, on est le plus fort. Si. C'est une équipe, une seule? Oui. Okay. C'était le match contre le grand lycée à BFA qui est situé à Beyrouth. Non, c'était égalité, c'était un match fort et dur. Oui aussi, pour voir c'est qui le gagnant. Si on gagne, on revient à la finale contre une école Louise Wagner. On est la plus forte école au Liban. Okay. Oui. Comme l'année dernière, on a voyagé à Barcelone puis à Madrid. On a joué contre la Colombie à Barcelone et on a gagné 2-1 et j'ai marqué un goal. On change de programme, le DELF. Aujourd'hui, nous avons assisté à la remise des diplômes du DELF. Beaucoup de parents étaient présents. Un élève nous a déclaré: oui, je serai fière n'importe quel que soit mon enthousiasme. Le directeur, lui, nous a dit: eh bien, j'ai un sentiment de grande fierté parce que l'ensemble des élèves qui ont passé le DELF A1, pour la grande majeure partie d'entre eux, l'ont obtenu. L'année dernière, ce qui m'avait ému quand même dans ce 100 sur 100, c'est que la maman était venue, on l'avait fait monter 100 sur 100, c'est exceptionnel, n'est-ce pas, Madame Naner? C'est très exceptionnel, c'est rarissime. Et la maman est venue remercier le lycée en anglais parce qu'elle ne parlait pas un mot de français. C'était fabuleux, voilà. Les élèves de 4e et de première, sous direction de Madame Zorbi, ont réalisé une exposition très originale et nous avons tenu à vous en parler. Nous avons travaillé sur ce qu'on appelle l'abstraction géométrique, qui est une forme d'art qui travaille avec les mathématiques et la géométrie de manière très proche. Et les élèves de 4e ont donc dû expérimenter cette technique pour créer des compositions complètes, alors que les élèves de première ont utilisé cette technique pour simplifier des contes de fées, par exemple. Alors, les 4e, il n'y avait pas vraiment de thème, il était question de savoir équilibrer sur un carton, de pouvoir travailler sur des formes géométriques qui utilisent tout un espace, mais sans qu'il y ait une zone plus lourde qu'une autre, que ce soit parfaitement équilibré en fait. Alors que les premières, ils ont pris des contes de fées qu'on connaît tous, et ils ont recherché l'idée la plus générale, pas l'idée la plus détaillée. Darina Al-Joundi est une comédienne de théâtre et de cinéma syrio-libanaise. En France, elle se fait connaître par la pièce autobiographique « Le jour où Nina Simone a cessé de chanter », qu'elle dédie à son père. Nous avons accueilli Darina au lycée, le lundi 4 décembre dans les classes de 3e et le jeudi 7 décembre dans la classe de Madame Gobert pour l'option théâtre. Lors de sa venue dans les classes de 3e, les élèves ont lu des extraits de ses livres et ont pu lui poser des questions concernant l'écriture de ses livres et ses ressentis, tandis que le jeudi 7,
Sa venue dans la classe option théâtre était plus portée sur la façon de jouer une pièce de théâtre. Bonjour, je m'appelle Darina Al-Joundi, je suis auteure-comédienne, je vis en France depuis 13 ans maintenant et aujourd'hui je vous rends visite pour vous parler de mon expérience au théâtre, de mon nouveau livre, Prisonnière du Levant, et je suis ravie d'être parmi vous. Meizad, parce que c'est un personnage très important dans notre région et que nos deux vies se sont croisées sans être jamais rencontrées toutes les deux. On a eu des expériences personnelles qui se ressemblent, qui ont fait qu'à un moment donné de ma vie, j'ai voulu savoir ce qui lui est arrivé pour essayer quelque part d'accepter et de comprendre ce que moi je venais de vivre. C'est la guerre du Liban, c'est ça ce qui m'a le plus marqué. Et la guerre, elle est autodestructive. Donc les séquelles qui restent avec nous, on risque de détruire le restant de notre vie qui est sans la guerre. Donc il fallait faire un vrai travail pour apprendre à vivre sans guerre. C'est ma famille, c'est comme May. C'est pour cela que j'ai raconté May. Parce que comme May, c'est ma famille qui m'a internée dans un hôpital psychiatrique. Comme May, je me suis battue. Elle a pu intenter un procès et gagner devant les tribunaux, pas moi. J'ai pas eu cette chance-là, mais c'est ma famille qui m'a fait ça. Mais je dis toujours, il faut pas s'arrêter aux faits. Il faut savoir ce qu'on fait avec. Moi, j'ai utilisé ma vie pour créer les personnages que je jouais. Avec ce qui m'est arrivé, je l'ai utilisé pour écrire ce spectacle. Donc j'ai pu transformer une douleur, un truc qui aurait dû me marquer pour la vie, mais dans un sens très négatif. Je l'ai utilisé pour en faire une œuvre, donc de sortir du personnel à l'universel et de faire d'une douleur un bonheur. Avec l'art, en le transformant en une pièce de théâtre, en accueillant le public, en ayant la réussite et le succès, parce que j'ai eu la chance aussi que ce spectacle a réussi, il a eu un grand succès. Chaque soir, quand le public m'applaudit, c'est du bonheur. Chaque soir que je partage cette histoire, qui n'est plus la mienne, parce que quand on travaille notre propre vie, on ne fait pas un documentaire, on utilise la matière pour faire une fiction. Du coup, chaque soir, le public se mettait debout avec un standing ovation pour m'applaudir, c'était que du bonheur. Quand j'y vais pour jouer au théâtre, en allant sur le chemin, j'ai les mains moites, je me sens comme une petite adolescente qui va à la rencontre de son premier petit ami, où elle sait qu'elle va recevoir le premier petit bisou. Donc je suis toute excitée, hyper excitée, les mains moites, le cœur qui bat, mais une joie, mais je peux pas même vous la décrire. C'est vraiment très très beau ce que je ressens. Donc pour moi c'est une joie illimitée. Tant de choses se passent au lycée, et nous n'avons pas le temps de vous en faire un compte-rendu détaillé. Voici donc notre segment que nous appelons le lycée en bref. En bref, à l'occasion de la Sainte-Barbe, les petits de maternelle se sont déguisés et ont visité les classes de primaire. Les plus grands les ont accueillis chaleureusement et leur ont offert des friandises. En bref, le comité de la vie lycéenne prépare d'importants projets. Nous sommes en contact avec eux et nous vous tiendrons informés. En bref, choisir son orientation scolaire lorsqu'on est seulement au lycée est très difficile. Les témoignages que nous avons recueillis montrent que les élèves sont perdus. Afin de les aider, une visite à la LDU a été organisée pour les élèves de seconde. Une expérience très intéressante et très utile pour chacun des participants. Wish I could see beyond
what I can see. I wish I could touch beyond what I can touch. I wish I could feel beyond what isn't real. I wish I could imagine, yeah. There's more to who we